Bonjour à tous, la bienvenue pour cette vidéo où on va se parler de la pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune en Capricorne, hein, la dernière c'était le mois dernier tout simplement. Alors pour information, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, j'ai eu un problème de son, j'avais même tourné d'autres vidéos donc bon, on va faire au mieux. Preuve en est que j'ai oublié de gérer le son comme il faut, je vais être en congé là pendant quelques jours, et je pense qu'il y en a grand besoin parce que ce genre d'erreur sur autant de vidéos, je me suis dit: «Ouh là là, c'est que là, ça va plus très bien, il y a besoin de repos». Donc ici, je vais simplement faire la vidéo de la pleine lune du 21, je vais pas parler des énergies de la semaine en tant que telles. Pour la semaine prochaine, je pense que je vais préparer une micro, capsule, pour parler de on va focuser, c'est-à-dire que maintenant on va faire ça, je vais plus parler de tout, voilà. Et et aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, le 15 juillet, cela va faire 10 ans que Ose aller existe, hein, que, je partage, à travers les réseaux et cetera. À dire vrai, ça fait 11 ans que j'avais entamé un blog et ça fait 10 ans que j'ai créé la page Facebook et puis quelques années après, YouTube est arrivé et cetera. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale et surtout, si vous êtes sur l'infolettre, je vous réserve et ça n'a jamais existé, je crois, à date, pas mal, de surprises. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous mets le lien, il est encore temps. Donc vous allez recevoir un message dès le lundi 15. Cela étant dit, hein, grande introduction, on va plonger direct dans le vif du sujet. Je vais peut-être être un peu plus rapide que ma première vidéo parce que, voilà, on est un petit peu fatigué. En plus, il fait bien chaud là. Donc, le degré Sabian de cette lune en Capricorne, c'est le 30e degré du Capricorne, donc ça va être intéressant d'observer. Est-ce que vous avez quelque chose à 30 degrés du Cancer et à 30 degrés du Capricorne, à quelque chose près? Voilà. Et donc, ce degré, il nous dit une réunion secrète d'hommes d'affaires importants. Une réunion secrète d'hommes d'affaires importants. Je partageais la carte de suite, et déjà, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est cette notion que cette réunion, elle est secrète. Sachant que cette lune en Capricorne, elle est conjointe à Pluton, là, par ici. Donc ça, pour moi, ça m'a fait penser à ça. Les hommes d'affaires, donc là, c'est sûr que de façon globale, mondiale, et cetera, on peut s'imaginer qu'il y a de toute façon, il y a toujours eu, mais qu'il y a des choses secrètes qui sont en train de se produire. Mais là, j'aimerais, comme on est dans des énergies Cancer depuis, pas mal de temps, hein, finalement, là, on date du 21, sera la dernière journée quelque part où le soleil est en Cancer, puis on va passer dans davantage d'énergie Lion. C'est des énergies qui nous amènent à nous centrer sur nous, hein. Depuis le solstice du 21 juin, vous avez vu, en tout cas dépendant d'où vous êtes dans le globe, dans le globe, peu importe, il y a les journées qui déclinent, hein, nos journées recommencent déjà à rapetissir, hein, ça va super vite en fait. Et donc ce mouvement-là, c'est un centrage vers nous en fait, donc notre regard vers nous-mêmes. Donc ces hommes d'affaires importants, enfin à mon sens ils sont importants, c'est de regarder quelles sont les parts de nous qui sont importantes. Moi, j'aime à voir qu'on a différentes facettes et qu'on a différentes parts. Et même les peurs sont des parts de nous. Et donc, quelles sont celles qui ont le plus d'autorité dans notre société intérieure? Pour moi, c'est déjà une des premières questions de cette lunaison. Deuxième pleine lune avec l'axe Cancer-Capricorne. Donc, l'importance de se responsabiliser par rapport à nos besoins de structure, de limites, mais également d'ambition. C'est quoi les ambitions qu'on a? Une ambition, c'est pas forcément un objectif matériel, c'est également de me sentir comme ci ou de me sentir comme ça. Moi, j'appelle ça des ambitions de vie et on va se donner les moyens, la lune Capricorne, on va se donner les moyens, quitte à ce que ça mette du temps, pour y parvenir. Donc, lune conjointe Pluton, il y a plusieurs choses. Soit je suis très sensible à mes propres peurs qui peuvent remonter, notamment la peur de l'avenir qui peut être beaucoup plus forte. Soit j'ai besoin ici de plonger à l'intérieur de moi pour, comme je vous le disais, aller parler à ces différentes parts et se rendre compte de ce que chacun a à dire. La pleine lune, c'est toujours une période où on met en lumière. Donc là, ce qui est mis en lumière, ce sont nos ombres, c'est quelque part nos peurs. Par exemple, oui, j'aimerais telle chose, ou je me sens d'une certaine façon, hein, le soleil est en Cancer, je me sens comme ça, mais j'ai du mal à me donner les moyens, et là, vous avez plein d'excuses, de justifications, des peurs en somme, parce qu'on a tous un système nerveux qui est là pour nous protéger, donc il faut bien voir que c'est pas une histoire de « je vais changer mes croyances et puis c'est tout », il se pourrait bien que vous avez
fonctionner d'une certaine façon et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Donc c'est ça qui est montré. Les parts peut-être inconscientes, il y a peut-être des choses ici qui vont remonter. Il y a une remise en question de nous-mêmes, en fait, de certaines habitudes qu'on pouvait avoir, de certains comportements. Là, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a beaucoup déjà d'énergie Lion. On a Mercure en Lion, on a Vénus en Lion, et puis conjointe Vesta. Donc le Soleil va passer en Lion. Dès qu'on est dans l'énergie Cancer, on est en gestation de qu'est-ce qu'on va pouvoir bien exprimer en Lion. Donc là, la recherche avec cette opposition Soleil-Lune et Pluton inclus, c'est d'être dans notre vérité. Donc il y a un besoin de trouver notre vérité. Donc la vérité, elle passe aussi par le fait de se dire, mais en fait, telle chose, ça me fait super peur et c'est telle chose qui me bloque, par exemple. Donc à moi de prendre soin, ces parties-là, la Lune est en Capricorne, je vais me responsabiliser. Responsabiliser, hein, c'est pas se culpabiliser, parce que beaucoup de monde sont là, ah mais donc c'est de ma faute. Après tu fais comme tu veux, mais le c'est de ma faute, il t'amène nulle part. Le fait de se dire, attends, intérieurement, je peux faire en sorte de me sentir autrement, et par conséquent, le Soleil passe ensuite en Lion, hein, voilà, dès le lendemain, etc. Donc je vais pouvoir créer certaines choses. Donc on veut créer sur un espace de vérité, et non plus un espace de peur. C'est ça que ça nous met en lumière, et tout fait que c'est une réunion, on dit secrète, donc une réunion pour moi secrète, c'est la notion de création. Qu'est-ce qui se crée, hein, ce qui se crée. Donc qu'est-ce qui se crée suite à ça? On a, je le disais, Vénus conjointe Vesta. Donc Vesta, c'est toujours le feu sacré. Là, le feu sacré, c'est le feu de notre authenticité, c'est le feu créateur. Donc cette pleine lune, elle met en lumière qu'est-ce qu'on a envie de créer. Qu'est-ce qu'on a envie de créer au-delà de nos peurs, Pluton toujours Verseau. Comment j'ai envie de contribuer dans le monde. Alors oui, bien sûr, ça veut dire aussi accepter que le monde ne nous suivra peut-être pas. Quand on est dans l'énergie Lion, on est centré sur nous, on est centré sur notre plaisir, et on est centré sur le fait, quelque part, de servir au mieux ce qu'on ressent de nous à ce moment-là. On n'est pas en train de regarder si les autres nous suivent ou ne nous suivent pas. Ça n'a pas d'importance, ça n'entre pas en ligne de compte. Autre chose, la Lune, elle est gouvernée par un Saturne toujours en Poisson, toujours rétrograde. Ce Saturne Poisson, c'est toujours la même chose, c'est de nous dire la responsabilité que tu vas prendre sur toi-même, elle va t'aider peu importe quand. C'est quelque chose d'intemporel. Le fait de prendre soin de nos propres émotions, de prendre soin de nos peurs, c'est pas juste pour maintenant. Ça va perdurer dans le temps. Donc là, il y a quelque chose vraiment d'important, même si on est en plein été, etc., à nous de prendre ce temps-là, de ralentissement aussi, pour être avec nous-mêmes et nous soutenir au mieux. On a également donc Mercure Lion. Il faut voir que Mercure, il est en train de traverser sa zone d'ombre avant d'être rétrograde par après en août en Vierge, donc ça on s'en reparlera parce que ça va être pas mal important. Mais donc il y a aussi Uranus et Mars en conjonction, Mars qui vient d'arriver en Gémeaux. La conjonction exacte a eu lieu, voilà, vous le saurez, c'est le lundi 15, donc à voir s'il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment d'observer, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est rentré dedans, est-ce que j'ai une façon de faire ou de m'affirmer qui est comme apparue. Parce que Uranus, c'est toujours quelque chose de surprenant, c'est la planète qui éveille. Donc là, on veut nous éveiller à nos capacités Uranus-Mars, à nos capacités de modifier, de changer des choses dans la matière, dans notre propre vie. Et c'est pour ça que c'est un bel aspect à la Lune, parce que finalement, ça va de pair, on est dans des énergies taureaux. Donc à savoir, je vais prendre mes responsabilités, je vais poser mes limites, je vais peut-être me donner un cadre, hein, tout simplement, et je vais commencer à me comporter autrement. Là, Mars, il est quand même en Gémeaux, donc en aspect de tension en carré à Mercure, donc on peut aussi être dans une phase, donc il y a un côté beaucoup plus posé, un côté beaucoup plus je vais me centrer sur moi, etc. Et en même temps, on peut avoir beaucoup d'idées, on peut avoir une certaine agitation, donc certains peuvent la vivre ainsi, comme un genre de stress ambiant, de se dire c'est maintenant, je dois faire quelque chose, mais peut-être que non, on est encore sensiblement dans une gestation. Et puis en même temps, on peut avoir donc des idées qui fusent, on peut vraiment avoir le goût de changer quelque chose dans notre comportement, mais encore une fois, ce sera de ne pas se précipiter. Parce que c'est comme si d'un côté, avec l'énergie Capricorne et Poisson, on est plutôt en train de freiner. Alors l'énergie Taureau, elle freine aussi, mais Uranus-Mars ensemble, ils ont tendance à être comme un peu excités ensemble. Donc à voir si c'est quelque chose que vous percevez en vous, de vous dire, ok, à moi finalement de changer ce que je peux changer, mais en me ramenant le plus possible dans le présent. Sinon ça va dans tous les sens et ça ne fait pas forcément du bien.
Vénus conjointe à Vesta, ce qui va être ici important, c'est de comprendre la fameuse flamme sacrée qui est en lien à nous, à notre âme créatrice. C'est le fait de se valoriser, hein, de ne pas attendre de l'extérieur qu'ils nous reconnaissent, mais nous reconnaître nous-mêmes. Donc il y a tout cet ouvrage-là qui est en train de se faire. Et c'est important en tant que tel. Donc là, on peut dire aux alentours de cette pleine lune, il se peut que vous viviez des situations un petit peu différentes, où vous rencontrez des personnes qui vont vous inspirer différemment, ça c'est possible. Et tout ça va venir soutenir la transformation de cette fin d'année avec la rétrogradation de Mars, qui sera donc entre, ce sera fin du Cancer, début du Lion. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau d'être plus juste, c'est-à-dire le plus connecté à qui l'on est, et exprimer cette affaire-là, qui l'on est véritablement. Donc voilà, bon, j'avoue que j'ai pas mal résumé, hein, parce que l'autre vidéo durait presque plus que le double de celle-ci. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est sûr que je pourrais en parler plus, mais je vais aussi m'écouter, hein, comme c'est écrit ici, prendre la responsabilité de dire, bon bah voilà, il y a une vidéo, c'est peut-être pas aussi bien que l'autre, où là le son était vraiment dégueulasse, donc voilà. Et ce sera ça. Et peut-être vous allez me dire, bah, c'est très bien aussi, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Et puis voilà, on focus un petit peu plus, on se concentre sur nous, sur nos vies, sur s'observer, parce que la posture de témoin d'observation, d'être l'observateur de soi est très importante, donc j'aimerais que vous soyez encore plus là-dedans, je sais que vous l'êtes, c'est pour ça. Et aussi, n'hésitez pas à me dire, depuis quand vous me connaissez? Est-ce que depuis les 10 ans, là, vous étiez déjà là? Je serais bien curieuse de ça. Et ce sera tout pour cette fois-ci. Je reviens très vite, hein, dès le 15 avec une autre vidéo. Prenez soin de vous.